Bonjour Yann, tu es Bonjour. ici avec nous pour donner ton avis sur les activités de Nadia qui a plusieurs activités avec Aura Éclairage, avec Heart Channeling et Life Channeling for Life et bien d'autres activités. Donc dans une première question, j'aimerais savoir depuis comment tu as pu connaître Nadia et depuis combien de temps tu la connais, s'il te plaît. Moi, je la connais depuis à peu près, on va dire, 5-6 mois. Ouais, 6 mois, on va dire. Oui, À l'intermédiaire d'une amie. d'accord, très bien. Et à quel type d'activité as-tu participé avec Nadia? Un entretien personnel où je m'étais inscrit pour vraiment traiter une problématique que j'avais. Et ça s'est fait il y a à peu près 3-4 semaines, ouais. D'accord. Entretien personnel, tu veux dire une séance individuelle, c'est ça? Oui, voilà, séance individuelle. Cette séance individuelle avait-elle un thème type transgénérationnel ou relation à soi pour soi-même ou ce... Relation à moi avec moi-même, c'est sur la problématique d'addiction. Ah, d'accord, d'accord. Donc un problème de santé, on dira. Oui, 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 complètement. Ouf, ouais, santé, ouais, si on peut dire ça, mais c'était un tout qu'il fallait que depuis pas mal d'années j'explore et j'essaye de comprendre ce qui se passe en moi et d'essayer d'agir en conséquence, quoi. D'accord. Et cette séance, est-ce qu'elle t'a apporté de l'éclairage par rapport à ton sujet, le sujet que tu as apporté à cette séance? Ouais, oui, parce que l'avantage c'est qu'on repart avec, je dirais, un enregistrement de toute la séance qui a duré 2 heures, 3 heures, je crois. Oui. Et on a une trace, et c'est vrai que c'est très intéressant de la repasser et puis de méditer un peu dessus, parce que le dialogue se fait non pas par les mots, mais par un tout, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se connecte, on a la possibilité de se connecter à une autre forme de réflexion qui, moi, pour moi, est intéressante. D'accord. Donc là, tu réponds à cette question, ce que cela t'a apporté. Et pendant la séance, comment tu t'es senti corporellement, mentalement, enfin. Bah, au début, c'était un peu, j'avais un petit poids au niveau au niveau de mon plexus solaire, puis ça s'est un peu détendu, je dirais, tout au long de la séance. Et puis, comme elle s'est passée et dans sa chronologie et puis dans ce que ça a déclenché, au fur et à mesure, ça a ouvert en fait une perception des choses qui, comment dire, permet d'avoir une autre réflexion vis-à-vis de soi-même, à savoir que, comment dire, faut lâcher un peu le cerveau et se connecter à autre chose qui s'anime en nous, quoi. Oui. C'est ça que j'ai apprécié dans cette séance, c'est que en fait ça projette sur une autre dimension de notre être, quoi. Oui. Qui pour moi est une dimension vibratoire. Alors il y a plein de termes pour ça, mais je veux dire que ça nous projette vers quelque chose de vibratoire, une connexion avec notre esprit. Moi j'y crois beaucoup, avec notre double, notre voix intérieure, notre enfant. Bon, il y a différentes instantiations de ça, mais pour moi c'est mon double, c'est ma partie vibratoire. Avec laquelle il m'est important de me connecter, parce que la connexion elle n'est pas évidente puisqu'on vit dans un monde de matière, quoi. Oui. Et on nous a appris, ou plutôt on nous a contrôlé pour ne pas avoir cette connexion, ce qui fait que c'est un peu difficile de te connecter. Et ce genre de séance avec Nadia permet aussi d'ouvrir une autre vision, un autre panorama de notre personne, quoi. Et d'y voir aussi sa lumière, d'y voir une autre dimension. D'accord, d'accord, très bien. Et avec le recul que tu as par rapport à cette séance individuelle que tu as faite avec Nadia de quelques mois, est-ce que tu as pu déjà observer des choses qui ont bougé dans ta vie ou pas? Je dirais que ça m'a ouvert sur une prise de conscience. Après, ça a fait un bouleversement. Ça a créé quelque chose, un genre de, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un genre de retournement, comme s'il y avait quelque chose, pour ma part, au niveau de l'addiction, une résistance qui voulait pas lâcher le truc.
et il y a eu un regain d'addiction, puis après un apaisement, et là pour le moment je suis dans l'apaisement, quoi. J'ai l'impression que ça a remué des choses, c'est comme si on prenait un ustensile pour remuer un peu quelque chose, et puis bah ça fait remonter la merde, et c'est une période qui est un peu douloureuse, et puis après bah ça s'apaise et on a l'impression de s'être débarrassé de certaines choses. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de réécouter ta séance? Ah oui, bah, régulièrement. Régulièrement. Tu le refais encore régulièrement, tu veux dire? Oui. D'accord. Oui. Il y a eu quand même des passages assez forts avec une connexion avec mon frère qui est décédé. Il y a eu plein de choses. Et puis ces paroles-là qui sont vibratoires, ben moi j'ai besoin de les réécouter pour non pas. C'est un peu particulier parce que ce que fait Nadia, c'est que si on s'attache aux mots, à la sémantique, ça ne fait rien. Par contre, si on s'attarde à l'enveloppe générale de ce qu'elle dit, c'est là que ça apporte quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est un autre dialogue avec quelqu'un. C'est que c'est un tout qu'il faut voir. C'est pas la sémantique de chaque mot ou la réalité de chaque mot qu'elle prononce. C'est l'ensemble qu'il faut que ça résonne en nous, quoi. Bien sûr, ce sont des messages vibratoires de sagesse, tout simplement. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est peut-être ça que on n'est pas, en fait, les gens, c'est un peu ridicule ce que je veux dire, mais on n'est pas habitué à ça. Moi, je sais que j'ai un passé c'est pas ridicule, non, spirituel dans ce domaine vibratoire, parce que j'ai beaucoup pendulé, fait du pendule avec l'enseignement d'Étienne Guillet dans des années 2000 jusqu'en 2014, et moi, ça m'a apporté, ça m'a ouvert vers ça. Voilà, ce dialogue vibratoire qui devrait être en place en nous et qu'on a pu, ou plutôt sur lequel il faudrait se reconnecter, quoi. Ah, tu veux dire, est-ce que je comprends bien si je dis que, en fait, ce que tu as fait précédemment t'a permis de reconnaître les messages vibratoires que Nadia peut laisser couler d'elle-même, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, parce que moi, ce qui m'avait interpellé quand j'ai eu, des vidéos de ces séances, c'était ce langage. D'accord. Que je connaissais, ça me parlait. En fait, ce qu'elle disait, ça me parlait. Alors c'est vrai que les gens qui sont pas habitués à ce style de dialogue peuvent y voir complètement un truc complètement décalé, complètement fou, ou je dirais pas du tout cohérent. Alors que moi déjà j'étais habitué à ce style si tu veux, de vibration. Oui, voilà. Donc moi je sais que dès que j'avais entendu Nadia sur certaines séances que mon ami m'avait permis de regarder, bah tout de suite moi je me suis dit ça me parle. D'accord. Parce que j'ai été baigné pendant 15 ans un peu dans ce domaine-là, où en fait c'est une enveloppe vibratoire, les mots je dirais répondent à une vibration et c'est un ensemble. Pour moi, ça, on a la possibilité de faire vibrer des choses en nous grâce à ce discours, quoi, et non pas de le voir comme quelque chose où, je dirais, on s'attache à l'importance des mots, c'est à l'importance de l'ensemble. Oui, tout à fait. Ben, merci. Et est-ce que tu pourrais, quelle vision tu as du rôle de Nadia? Ça peut être même un seul mot, hein. Je dirais qu'elle ouvre des portes, elle permet d'ouvrir des portes, ou plutôt, non, elle permet, je dirais, qu'on puisse, nous, ouvrir nos portes à nous. Voilà, elle nous indique des portes et à la limite, c'est à nous d'avoir la possibilité ou non, de les pousser, puis ou plutôt de les découvrir. Voilà, une autre vision des choses. Alors après, c'est très difficile de l'exprimer par des mots, mais si tu veux, c'est quand même un éclairage. Et puis peut-être l'éclairage permet aussi de voir des portes qu'on n'avait pas vues avant et de pouvoir après de les ouvrir. Je dis pas que c'est un guide, mais oui, elle éclaire dans la nuit, elle éclaire, et puis elle permet d'avoir peut-être une autre vision. D'accord, très bien. Merci. On n'a pas pu, et qu'on ne peut pas explorer tout seul.
Oui. Maintenant, elle a sa propre entité, elle a sa propre vision des choses. Maintenant, quand elle s'attelle à pouvoir essayer de donner un éclairage à une personne, je pense qu'elle le fait d'une manière sincère et elle le fait avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour. Donc, je trouve que c'est intéressant, oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu recommanderais Nadia à ton entourage? Pour des gens qui veulent s'ouvrir à ça, oui, bien sûr. Maintenant, c'est très difficile de rencontrer des gens qui sont pas connectés, mais qui ont envie de se connecter à autre chose, ou plutôt pas à autre chose, mais à une partie À eux-mêmes. de notre être qu'on ne connaît pas, moi que j'ai commencé à explorer il y a 15 ans, ou plutôt d'en prendre connaissance il y a 15 ans. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident de rencontrer des gens, et bien que les gens, j'ai l'impression, s'ouvrent de plus en plus vers ça. Mais oui, bien sûr. Oui. Je pense que c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui... Parce que dans ce domaine-là, il faut bien admettre qu'il y a beaucoup de manipulateurs. Oui. Je pense que Nadia n'en fait pas partie. Et ça se sent, oui, ça se ressent. Maintenant, c'est vrai que dans ce domaine-là, il faut être prudent. Oui, tout à fait. Exactement. Parce que ça peut faire beaucoup de bien, comme ça peut faire beaucoup de mal. Oui, tout à fait, exactement. Parce qu'on ouvre des portes où c'est vraiment dans le domaine de l'esprit et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a encore des gens qui sont dans ce domaine-là, pas forcément dans le même état d'esprit que Nadia. Oui, c'est vrai, tout à fait. Très bien, écoute, je t'ai posé la plupart des questions que je souhaitais te poser. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord, très bien. Je te remercie Yann et je te dis à bientôt. Au revoir. À bientôt.